Masechet Sanhedrin Daf Nun Dalet, on va commencer Bezrat Hashem au premier mot. La Gemara avait ramené une machloket entre Rabbi Yehuda et les Chachamim concernant un homme qui est allé avec sa mère, qui est la femme de son père. Est-ce qu'on considère qu'il a fait deux avérotes ou qu'il en a fait qu'une seule? On avait une machloket entre Rabbi Yehuda et les Chachamim dans la Mishnah. Selon Rabbi Yehuda, il n'est chayav qu'une fois pour sa mère. Il n'est pas chayav aussi en tant que la femme de son père. Selon les Chachamim, il est chayav deux fois. Rava avait ramené la dracha de Rabbi Yehuda sur les psukim, comment exactement Rabbi Yehuda il interprète les psukim. Et la Gemara nous ramène ici une preuve pour Rava d'une longue braïta qui va nous ramener toutes les drachas des psukim concernant la femme de son père, sa mère. Et cette braïta là, c'est une braïta selon Rabbi Yehuda. Et on voit qu'il interprète les psukim exactement comme ce que Rava voulait dire. Quelle est la braïta? C'est ce que dit la Gemara ici. Tanya Kevatet de Rava. Comment donc on fait le drachat des psukim selon Rabbi Yehuda pour en arriver à cette conclusion de dire que il n'est chayav qu'une seule fois pour sa mère et pas aussi en tant que femme de son père, pas une deuxième fois. Il ne doit pas amener deux korbanot. Donc la Gemara nous ramène le passage qui dit, alors ici il faut introduire qu'il y a toujours, de manière générale dans la Torah, nous avons le passouk qui interdit et le passouk qui dit quelle est sa punition. Donc on appelle ça onesh ve'azara, la punition et l'avertissement. L'avertissement, c'est l'interdiction. Concernant le onesh, la punition, la Torah dit ve'ish asher ishkav et eshet aviv. Donc un homme qui est allé avec la femme de son père, qui a pris la femme de son père, ervat aviv gila. Ervat aviv gila, il a dévoilé la nudité de son père. Mot yumtu shnehem, ils vont mourir tous les deux, lui et elle, de même bam. De même bam, dans le pshat, ça veut dire leur sang est porté sur eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui sont coupables sur leur sang qui mérite de mourir. La Gemara va ramener là-dessus des drachot. Voyons la Gemara, voyons la dracha. Donc la Gemara nous dit comme ça. Tanya Kevatet de Rava. On reprend en haut. Ish, la Torah qui nous dit Ish, un homme qui a pris la femme de son père, un homme, pratekatan, et pas un enfant. Donc un enfant qui aurait pris la femme de son père, on ne parle pas de lui, celui-là il n'est pas chayav. Asher ishkav et eshet aviv, qui a pris la femme de son père. Quand tu me dis la femme de son père, j'entends par là, peu importe qui est la femme de son père, elle peut être sa mère, elle peut ne pas l'être aussi. Donc mashma ben eshet aviv sheyimo, aussi bien la femme de son père qui est sa mère, ou ben eshet aviv sheloimo, ou bien la femme de son père qui n'est pas sa mère. Se pose la question donc, imo shena eshet aviv minayin, sa mère qui n'est pas la femme de son père, si elle était violée par exemple, elle n'est pas la femme de son père, elle ne l'a jamais été. Minayin, d'où je sais qu'elle aussi, s'il a pris, il est chayav. Talmud Lomar, la Torah nous a dit, elle ajoute des mots de trop apparemment. A priori, ce sont des mots de trop, parce que la Torah nous dit comme ça. Celui qui a pris la femme de son père, la Torah a dit Ervat aviv gila. Ervat aviv gila, ça veut dire il a dévoilé la nudité de son père. Qu'est-ce que ça vient dire? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il a fait un gilouy arayot avec son père. Qu'est-ce que la Torah vient m'ajouter par là? Elle vient te dire justement, par là, de là on apprend sa mère qui n'est même pas la femme de son père. Comment on l'apprend? Par une Xerashava. Et cette Xerashava là, elle fonctionne entre Onesh et Azara, entre la punition et l'interdiction. Dans la punition, la Torah ne parle pas de sa mère du tout, mais dans l'interdiction, elle la mentionne quand même. Et donc, nous avons ici une Xerashava de l'un à l'autre pour transporter l'interdiction de sa mère pour la punition aussi. La Gemara dit Moufne, cette Xerashava là, il faut dire, ce sont des mots de libre dans la Torah, des mots de trop, qui nous permettent à faire dessus une Xerashava, Leakish veladun yumenu Xerashava, pour comparer et faire une Xerashava qui sera ramenée par la suite. En tout cas, de ces mots-là, on va finir par inclure sa mère au chiyuv, qu'il est chayav pour sa mère aussi. Sa mère qui n'est pas la femme de son père. La Torah conclut et dit, mot yumtu, mourir ils mourront, beskila. De quelle manière ils sont chayav mita? De quelle manière on va les condamner? Beskila, en skila. À Tomer beskila, tu dis skila, peut-être que c'est autre chose. Ne'emar kan d'mem bam. Répond la Gemara, non, parce que la Torah te précise ici d'mem bam. Mokyumtu d'mem bam. D'mem bam, ça, c'est une expression qui concerne ce qu'il a. D'où je sais. Parce que,
il est écrit Venemar be'ov veideoni de même bam. Concernant les sorciers, toutes sortes de sorciers, la Torah dit là-bas aussi de même bam. Ma lalan veskila, afkan veskila. De même que là-bas on sait qu'il s'agit de skila, ici aussi. Onesh shamanu. C'est bien, nous avons donc résolu la punition qui est en skila, concernant la femme de son père ou sa mère qui n'est pas la femme de son père. Azara minayin, où est-ce qu'on voit l'interdiction? Talmud Omar, et là la Gemara nous ramène ici un autre pasouk. Elle nous cite le pasouk de l'interdiction, qui dit comme ça. Dans le pasouk d'interdiction, c'est écrit comme ça. Ervat avicha vervat imcha lotegale. Donc tu n'as pas le droit d'aller avec ton père ou avec ta mère. Imchaï, elle est ta mère. Lotegale ervata, tu n'as pas le droit d'aller avec elle. La Gemara explique ce pasouk là, mot à mot. Chaque chidouche du pasouk, chaque idée du pasouk nous dit quelle est la dracha à prendre de là. Donc la Torah nous dit comme ça. Ervat avicha lotegale. Quand la Torah te dit Ervat avicha lotegale, tu n'as pas le droit d'aller avec ton père, qu'est-ce que ça veut dire? Ervat avicha zu eshet avicha. Ça fait allusion à sa femme. Ça fait allusion à sa femme. Donc la braïta que nous voyons ici, qui est une braïta selon Rabbi Yehuda, interprète le pasouk qui interdit d'aller avec son père, de dire qu'il s'agit de la femme de son père et pas de son père lui-même. Sur ça, la braïta s'explique et s'objecte. Ata omer eshet avicha. Tu dis la femme de son père. Oeno el ervat avicha mamash. Peut-être que c'est son père lui-même. La Gemara répond, la braïta répond non. Il ne s'agit pas de son père lui-même, il s'agit de la femme de son père, d'où je sais ça. Ne'emar kan ervat avicha lotegale. Vene'emar le'alan ervat aviv gila. C'est justement la Shava que nous avons mentionné en haut. Il est écrit ici ervat avicha concernant l'interdiction. Il est écrit là-bas concernant la punition ervat aviv gila. C'est le passage qu'on avait vu en premier. Et on compare l'un à l'autre. Ma lalan bishut akatu vedaber. De même que le passage de la punition, il parle du mariage, donc pas de son père, mais de quand le passage qui dit ervat aviv gila, il parle de la femme de son père. Parce que c'est écrit clairement là-bas au début du pasuk. Ish asherish kavet eshet aviv ervat aviv gila. Donc quand la Torah te dit il est allé avec son père, il s'agit en fait de la femme de son père, quand la Torah l'avait dit clairement. Afkan, ici aussi concernant l'interdiction, be'ishu takatuv menaber, il s'agit de la femme de son père. Donc quand la Torah te dit il a dévoilé la nudité de son père, on sait que ça veut dire la femme de son père. D'où on sait ça? Par la Gzera Shava. De même que Ervat Aviv Gila de la punition, c'est la femme, ici aussi Ervat Aviv Halot Egale, c'est la femme de ton père. Quand ici la Torah t'a interdit la femme de ton père, tu entends par là, Umashma, Ben Eshet Aviv Sheimo, Ben Eshet Aviv Shenaimo. Aussi bien si elle est ta mère que si elle ne l'est pas. Imo Shena Eshet Aviv Minain. D'où je sais sa mère qui n'est pas la femme de son père, elle a été violée par son père. D'où je sais que elle aussi elle est interdite. Non, on sait qu'elle est interdite. Talmud Omar Ervat Imecha Lotegale. La Torah dit dans ce même pasouk, Ervat Imcha Lotegale, tu ne peux pas aller avec ta mère. Donc la Torah dit clairement, ta mère est interdite, point. Peu importe si elle est la femme de ton père ou pas. Enila Be'azara, je n'apprends, ce pasouk ne parle que de l'interdiction. Shasa Katuv Imo Sheena Eshet Aviv, que la Torah a comparé la mère qui n'est pas la femme de son père, Keimosh Eshet Aviv, la Torah l'a égalisé à sa mère qui est la femme de son père, puisque Ervat Avicha, c'est la femme de ton père. Vervat Imcha, c'est ta mère elle-même. Donc, on a comparé ici ta mère à la femme de ton père. Sur les deux, la Torah a interdit, elle dit l'autre égalé. Les deux sont interdites. Mais ce passage ne parle que de l'interdiction. D'où je sais qu'il est Chayav Mita, qu'il est Chayav ce qu'il a aussi dans les deux cas. Onesh Minain, d'où tu sais la punition. Sur ça, on va réutiliser la Gzera Shava. La Gzera Shava, elle va nous resservir à nouveau. Ne'emar kan ervat avicha lo tegale ve'ne'emar lalan ervat aviv gila. La Gzera Shava qui dit ervat avicha ervat aviv. Donc la Torah s'exprimait de la même manière concernant la punition et concernant l'interdiction. Ma be'azara, de la même manière que concernant l'interdiction asa katuv immo shenesh et aviv. Keimo shenesh et aviv. La Torah comparait sa mère à la femme de son père. Af be'onesh, de la même manière dans la punition. Tu comprends par la Gzera Shava que là-bas aussi, il faudrait comparer et dire Asa katuv imo shenesh et aviv, keimo sheyesh et aviv. La Torah a fait sa mère qui n'est pas la femme de son père comme sa mère qui est la femme de son père, ça revient au même. Puisque la Torah là-bas, elle n'a parlé que de la femme de son père, tu comprends quand même par la Gzera Shava qu'il s'agit aussi de sa mère de toute façon, même si elle n'est pas la femme de son père. Imchahi.
Imechahi, concernant l'interdiction, la Torah dit Imchahi, elle est ta mère. Ce sont des mots de trop qui viennent pour une rachat. Mishum immo atamechayvo, ve'i atamechayvo mishum eshet av. Enfin, nous arrivons à la dracha de Rabbi Yehuda qui dit, de ces mots-là, Imchahi, tu comprends, tu déduis, tu n'es chayav, elle n'est interdite que en tant que ta mère et pas en tant que la femme de ton père. La Torah vient exclure en insistant Imchahi, elle est ta mère, pour te dire, celui qui a pris sa mère qui est la femme de son père, il n'est chayav que pour sa mère et pas deux fois sa mère et la femme de son père. Il n'est chayav que d'une seule fois. Et c'est ça la dracha de Rabbi Yehuda. Imchahi, ta mère. Verabanan, les Chachamim, comment ils interprètent tous ces psukim là? Parce qu'eux, ils pensent qu'il est chayav deux fois. Pour sa mère qui est la femme de son père. Une fois en tant que sa mère, une fois en tant que la femme de son père. Donc eux doivent interpréter les psukim autrement. Comment ils vont interpréter les psukim? Ils te disent comme ça. Ils ont plusieurs points de discussion avec Rabbi Yehuda. Et ça va en arriver, une des conséquences sera justement celle-là. Alors, Verabanan, la Gemara le reprend. Et elle dit comme ça. Ervat avicha, quand la Torah interdit ton père, mamash, elle parle de ton père. Ne va pas avec ton père. Elle ne parle pas de la femme de ton père, elle parle de ton père lui-même. Entre deux hommes, c'est interdit. La Gemara demande, je comprends pas. Haïm ivet zachar nafka. On a déjà appris que deux hommes sont interdits un avec l'autre. Répond la Gemara, le chayav alav shtaim. Pour dire qu'il est chayav deux fois quand il est allé avec son père. Une fois en tant qu'homme et une fois en tant que père. Donc il dit Rav Yehuda, comme ce qu'il a dit Rav Yehuda. Dama Rav Yehuda, nochri abba alaviv chayav shtaim. Un goy qui est allé avec son père, il est chayav deux fois. Abba alachi aviv chayav shtaim. Et si c'est le frère de son père, il est chayav aussi deux fois. Et de quoi il parle Rav Yehuda quand il parle de ce goy qui est allé avec son père? Amar Rava mistabra mita de Rav Yehuda, il est logique, dit Rava, que ce que Rav Yehuda il a parlé d'un goy qui est allé avec son père, c'est pas un vrai goy, Israël, Beshogeg ou Korban. Il s'agit d'un juif qui est allé avec son père, Beshogeg, pour dire qu'il est chayav de deux korbanot, un en tant que père et en tant que homme. Donc il s'agit d'un juif Baal Tshuva qui connaissait vraiment rien. Il pensait pas que c'était interdit d'aller avec son père, il pensait pas qu'un homme est interdit non plus. Et voilà qu'il apprend maintenant la Torah. On lui dit, voilà, tu sais, tu as fait deux avérotes. Il est chayav deux fois. Rav Yehuda, il dit, il est chayav deux fois, comme deux fois Beshogeg, deux korbanot. Et pourquoi est-ce que donc Rav Yehuda, il parle d'un goy? C'est que pour parler joliment, pour ne pas dire ça sur un juif. Car si tu pensais vraiment qu'il s'agissait d'un goy, Dino Mainu, de quelle punition il s'agit ici? Quelle est comment tu punis un goy? Quand tu dis il est chayav de quoi quand il est avec son père? Katla, il mérite la mort, la peine capitale. Et alors tu dis qu'il est chayav deux fois. Quelle importance? Bitre katle, katlatle, tu vas le tuer deux fois. Donc ici, tu ne peux pas dire qu'on parle d'un mézid pour dire qu'il est chayav deux fois s'il s'agit d'un juif. On ne parle pas non plus d'un goy qui est toujours chayav mita, même beshogeg. La seule chose sur quoi tu peux dire deux fois il est chayav, c'est que beshogeg d'un juif. Donc selon les chachamim, on dirait effectivement qu'il est chayav de deux fois. Donc je reprends. La Torah a dit tu ne vas pas avec ton père, il s'agit de ton père vraiment. Ah, tu me dis mais il est de toute façon il est interdit parce que c'est un homme. Réponse oui, c'est pour dire qu'il est chayav deux fois, il y a deux avérotes ici. Tanyana miachi. La Gemara nous ramène là-dessus aussi une preuve d'une braïta. Abba la viv chayav shtaim. Celui qui va avec son père, il est chayav deux fois. Abba la chayav chayav shtaim. Celui qui va avec le frère de son père, il est chayav deux fois. Une fois en tant qu'homme et une fois en tant qu'oncle. La Torah interdit aussi le frère de ton père. Et donc, d'après ces chachamim, d'après cette braïta, il s'agit de lui-même, pas de sa femme. Et pour te dire qu'il est chayav deux fois, une fois en tant qu'homme, une fois en tant que frère du père. Ika de Amre. Maintenant, cette braïta là qui dit que si on est chayav sur son père et son oncle deux fois, est-ce qu'elle va comme Rabbi Yehuda ou pas? Alors la Gemara nous ramène là-dessus deux versions. Ika de Amre de lo Rabbi Yehuda. Il y en a qui disent que ça va pas comme Rabbi Yehuda qui a dit que pour la femme de son père, il n'est chayav, enfin pour sa mère qui est la femme de son père, il n'est chayav que d'une seule fois. Donc ici, Rabbi Yehuda qui dira pour son père, il est chayav deux fois en tant qu'homme et en tant que père, ça ne va pas comme Rabbi Yehuda. Mais il y en a qui disent, Veika d'Amre afilu tema Rabbi Yehuda. Il y en a qui disent, tu peux aller même selon Rabbi Yehuda. Ou Maïtila,
et il l'apprend des Kalvachomer Me'achi Aviv. Il apprend par un Kalvachomer de son oncle. C'est-à-dire que la Gemara ici comprend que selon Rabbi Yehuda aussi, quand on parle, la Torah interdit l'oncle, elle parle de l'oncle lui-même. Le frère de ton père, il est interdit. Là-bas, c'est sûr qu'on est chayav deux fois, une fois en tant qu'homme et une fois en tant que frère du père. Et donc, on pourrait apprendre par un Kalvachomer sur son père aussi qu'il soit chayav deux fois. Uma, quel est le Kalvachomer? Uma, Achi Aviv de Kourva d'Aviv, aussi déjà le frère de son père, dont la proximité ne vient que en traversant le père, que en passant par le père. Chayav Shtaim, il est quand même chayav deux fois. Aviv, le Kol Sheken, Kalvachomer, que pour son père, il est chayav deux fois. Parce que son père, ça devrait être plus strict que son oncle. Vekami Flegé, cette discussion-là, de ces deux Ika de Amré, elle est, en fait, elle dépend d'une autre marloquette, de Plukta d'Abaye Verava. Elle revient à une marloquette d'Abaye Rava, Mar Savar Onchil Minadin ou Mar Savar En Onchil Minadin. Ils sont en marloquette, est-ce que tu peux condamner quelqu'un en te basant sur un Kalvachomer ou non? Ou bien il faut que la Torah le dise explicitement. Donc si tu peux te baser sur un Kalvachomer et punir, alors tu diras ici aussi que sur son père il est chayav deux fois par un Kalvachomer de son oncle. Si tu dis non, tant que c'est pas écrit clairement je ne punis pas, le Kalvachomer n'est pas suffisant, alors ici non plus, je ne pourrai pas punir pour ça. Donc ça c'est une marroquette de Abaye Rava plus loin, et finalement ces deux cas d'Amré ils dépendent de cette discussion-là. Donc, c'est comme ça qu'on en arrive à dire, une marloquette, est-ce que selon Rabbi Yehuda, il est chayav deux fois pour son père lui-même? En fait, la raison de dire que selon Rabbi Yehuda, il n'est pas chayav deux fois pour son père, c'est parce que Rabbi Yehuda, il explique les mots Ervat Avicha pour la Xera Shava, comme on a dit, et pas ton père lui-même. Puisque la Torah n'a pas parlé de ton père lui-même, alors il ne serait pas interdit en tant que père. Il ne lui reste plus que l'interdiction en tant qu'homme. Mais le frère du père, c'est sûr que il s'agit du frère lui-même. Puisque la suite du pasuk parle de la femme aussi du frère de son père. Donc, je reprends. Selon Rabbi Yehuda, le pasuk d'Ervat Avicha, il nous sert en principe pour la Xera Shava. Est-ce que son père lui-même, il est aussi interdit ou pas? Est-ce que celui qui est allé avec son père, il est chayav en tant que père ou que en tant qu'homme? Ça, tu ne peux le baser que sur un Kalvachomer de son oncle, parce que son oncle, c'est sûr qu'il est interdit par la Torah, en tant qu'oncle, donc il est chayav deux fois, oncle et homme. Et donc, si tu prends maintenant un Kalvachomer, tu pourrais rendre condamné aussi pour le père deux fois. Si tu fais pas de Kalvachomer pour punir, alors on n'aura pas de psukim pour le père, parce que le pasuk de Ervat Avicha ne parle pas du père lui-même, il ne vient que pour une Xera Shava. On continue dans la Gemara. Des Rabbanan. Donc finalement ici, on a vu bien la braïta de Rabbi Yehuda. On a commencé à expliquer aussi comment ils pensent les Chachamim. La Gemara continue et demande. Des Rabbanan Azara Leshet Aviv Menaleu. Les Chachamim, d'où ils apprennent l'interdiction de la femme de son père. Puisque eux, ils expliquent le pasuk de Ervat Avicha, ton père lui-même est interdit. Vervat Imcha, c'est ta mère. D'où tu sais maintenant la femme de ton père? La femme de ton père qui n'est pas ta mère, dont on sait ça? Répond la Gemara, Naf Kaleum Ervat Achet Avicha Lotekale. Il y a un autre pasuk, n'oublie pas. Il y a un autre pasuk juste après qui dit, la femme de ton père, elle est aussi interdite. De Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait de ce pasuk-là? Puisque lui, il explique que ton père, quand on parle de ton père, il s'agit de sa femme. Donc pourquoi j'ai besoin d'un deuxième pasuk qui me dit la femme de ton père? De Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait de ça? Aoumiba, il en a besoin, la Zara Lachet Aviv, la Haramita. Même si son père, il est mort, sa femme, sa veuve, elle est encore interdite. Pour ça, j'ai besoin de deux psukim sur la femme du père, mais j'ai pas de pasuk pour le père lui-même d'après Rabbi Yehuda. Verabanan, les Chachamim d'où ils savent qu'elle est interdite après la mort de son père, puisqu'ils disent un pasuk pour le père, un pasuk pour la femme du père, d'où ils savent que même après la mort de son père, elle est interdite. Haou misef adekra nafka, ils apprennent ça de la fin du pasuk, Ervat Avichai. Puisque la Torah insiste, elle dit Ervat Avichai, et ça s'appelle aller avec ton père, en parlant de sa femme. Pourquoi la Torah insiste? Pour te dire, inclure même si le père il est mort. Vers Rabbi Yehuda, qu'est-ce que Rabbi Yehuda il fait de ce pasuk la Ervat Avicha? Il n'en a pas besoin pour la femme du père après sa mort. On l'a déjà appris.
On a dit 2 psukim. Un pasuk pour la femme du père, un pasuk pour la femme du père après sa mort. Mais les chachamim, ils ont besoin de 3 psukim. Un pasuk pour le père, un pour sa femme et un après sa mort. Donc Rabbi Yehuda, il lui reste le 3e pasuk de livre qui est Ervat Avichahi. Qu'est-ce qu'il en fait? Aomi Baile, il en a besoin, Mishum Eshet Av Atamechayvo, Via Tamechayvo Mishum Eshet Ish. Pour te dire que on est chayav sur cette femme, la femme de son père, que en tant que femme de son père, et pas en tant que Eshet Ish. C'est-à-dire, même si elle est encore mariée, alors il n'a qu'un seul chiyuv, et pas 2. Demande à Gemara, mais pourtant dans la Mishnah on a appris, Abba Eshet Av, Chayav Mishum Eshet Av, Mishum Eshet Ish. Celui qui était allé avec la femme de son père, il est chayav 2 fois, une fois en tant que la femme de son père et une fois en tant que Eshet Ish. Ben Bechayaviv, Ben Achamitataviv, aussi bien du vivant de son père, il est chayav pour sa femme, qu'après sa mort, il est encore chayav pour sa femme. À ce moment-là, elle ne sera plus Eshet Ish, mais au moins en tant que femme de son père. Velo palik Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda n'est pas en discussion sur cette halakha de la Mishnah. Donc il doit être d'accord, tu ne peux pas exclure ici et dire qu'il n'est chayav que en tant que femme du père et pas en tant que Eshet Ish. Alors que la Mishnah dit qu'il est chayav 2 fois et Rabbi Yehuda il se tait dans la Mishnah. Amar Abaye il répond à Abaye, palik bebraita. Voilà que Rabbi Yehuda, tu comprends de la Braïta qu'il n'est pas d'accord avec cette idée-là, parce que dans le raisonnement de la Braïta, il nous ressort à dire que selon Rabbi Yehuda, c'est un pasuk de trop qui vient exclure et dire qu'il n'est chayav qu'en tant que Eshet Av et pas en tant que Eshet Ish. Vera Banan, il nous reste encore à résoudre. Selon les Chachamim, Onesh d'Eshet Aviv lachar mita. Menaleu, il nous manque un pasuk pour punir sur la femme de son père après la mort de son père. On a vu qu'un pasuk qu'il a inclus pour l'interdiction, mais pas pour la punition. Alors, cette question pourrait se poser aussi sur le Rabbi Yehuda. Sur le Rabbi Yehuda aussi, on n'a pas de pasuk qui va inclure la veuve de son père. La Gemara dit non, c'est pas un problème. Bishlama Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il peut s'arranger facilement. Maïtila avec Zerachava. Rabbi Yehuda, on a déjà dit qu'il a une Zerachava qui compare l'interdiction à la punition. Donc, il pourra inclure aussi pour la punition, de même que pour l'interdiction, elle interdite la veuve de son père, dans la punition aussi. Il est chayav mita. Et les rabbanan, mais les chachamim qui ne tiennent pas de cette Xerashava, menaleu, d'où ils savent qu'on est chayav mita même sur la veuve de son père, Amrelach, ils te répondent, Haou ervat aviv gila, de mafikla Rabbi Yehuda l'Xerashava. Ce pasuk-là de Rabbi Yehuda qu'il utilise pour la Xerashava qui est ervat aviv gila concernant la punition, eh bien, eux, les Chachamim, ils disent non, on ne l'utilise pas pour la Xerashava, il nous servira justement pour inclure la veuve de son père. Maf qu'il est, donc il sort ce pasuk-là, c'est-à-dire il utilise, il emploie, inhu les Chachamim, les onesh de Eshet Aviv lachar mita, pour punir sur la veuve de son père. Verabanan, il nous reste encore à résoudre, selon les Chachamim, onesh leimo shena Eshet Aviv, menaleu, sa mère qui n'est pas la femme de son père, dont on sait qu'il y a une punition dessus, selon les Chachamim qui disent que le pasuk de Ervat Aviv Gila, de la punition, ne mentionne pas sa mère, ils n'ont pas de Xerashava non plus. C'est-à-dire, tout le monde sait bien que le pasuk ne parle pas de sa mère. Le pasuk, clairement, il parle que de la femme de son père. Enfin, le pasuk de la punition, il dit Veish asher ishkavet eshet aviv ervat aviv gila. Donc, on parle de la femme de son père. Mais Rabbi Yehuda, lui, il apprend par une Xerashava qu'il s'agit aussi de sa mère. La Xerashava qu'on a vue, puisque dans l'interdiction, sa mère aussi, elle est interdite, clairement. Ervat imcha lo tegale. Donc, dans la punition aussi, elle est concernée par la mita. Mais selon les Chachamim qui n'ont pas la Xerashava, d'où ils savent que sur sa mère il y a une punition de mita, sa mère qui n'est pas la femme de son père, donc onesh leimo sheena eshet aviv menaleu, d'où ils savent ça? Amar Rav Shisha berid Ravidi Amarkra, il répond imchahi. La Torah elle dit imchahi concernant l'interdiction. La Torah elle interdit ta mère en disant elle est ta mère. Ervat imchalot egale imchahi, ne va pas avec ta mère, elle est ta mère. Quand on te dit imchahi, ce pasuk-là, il vient t'apprendre à ça, katuv leimoshe, ne'eshet aviv keimoshe eshet aviv. Elle vient te comparer complètement. La mère qui n'est pas la femme de son père, elle est comme la mère de son père. Puisque la Torah dit, elle l'est, c'est pour te dire que dans tous les cas, elle reste comme ça. Aussi bien,
si elle est la femme de son père, que si elle ne l'est pas, dans tous les cas, on l'appelle ta mère. Elles sont pareilles. Elles sont pareilles. Donc, de même que sur ta mère qui est la femme de ton père, il y a le chiyuv, il est puni. De la même manière, pour ta mère qui n'est pas la femme de ton père, aussi, elle est concernée par le pasuk de la punition de la Torah. Donc, voilà, on a terminé maintenant cette longue sugya concernant la femme de son père. La femme de son père, on a dit, selon Rabbi Yehuda, il n'est chayav que d'une seule fois si elle est sa mère et la femme de son père. Selon les Chachamim, il est chayav 2 fois, en tant que sa mère et en tant que la femme de son père. Et si elle est encore mariée, il a aussi Eshetish. Abal Kalato Vechule, celui qui est allé maintenant avec sa belle-fille. Il est chayav, on a dit il est chayav 2 fois en tant que belle-fille et en tant que Eshetish. Elle est mariée, n'oublie pas. Tant qu'elle est mariée, alors il y a 2 chiyuvim. Il est chayav, donc il devra amener 2 korbanot. La Gemara demande, la Torah, elle s'est formulée de 2 manières. La Torah concernant la belle-fille, elle dit, ne prends pas ta belle-fille, elle est la femme de ton fils. Donc on devrait dire qu'il y a 2 chiyuvim, un en tant que belle-fille et un parce qu'elle est la femme de ton fils. Même si ça revient en même, puisque la Torah, elle s'est répétée, tu devrais dire qu'il est chayav 2 fois. Amar Abaye, il répond à Abaye, la Torah, elle commence en l'appelant ta belle-fille, kalato, et elle termine en disant à la femme de ton fils, l'Omar Lecha pour te dire, Zui Kalato Zui Eshedno. Ça revient même. La Torah vient t'apprendre que ta belle-fille c'est la femme de ton fils, mais pas pour doubler le chiyuv. Donc puisque la Torah dit, Hi, elle est Eshed bin Chayi, elle est la femme de ton fils, pour te montrer qu'il s'agit de la même personne d'en haut, et qu'il n'est chayav que d'une seule fois. Rachid dit pourquoi la Torah l'a quand même répété, pour inclure même après la mort, pour te dire que même si son fils il est mort, elle reste interdite quand même. Le beau-père ne pourra pas prendre sa belle-fille après la mort de son fils. Mishnah suivante. Abba la zachour va la behema. Celui qui a eu un rapport avec un homme. Alors, il y a 2 manières avec un homme, on verra dans la Gemara. Il y a celui qui est actif et celui qui est passif. Vers la BMA. Pareil pour une BMA. Il y a toujours, soit il est actif avec une BMA, une bête femelle, soit il est passif. Et il s'agit donc d'une bête mâle. De même, une femme qui a eu un rapport avec une BMA, beskila. Donc dans ces 3 cas-là, l'homme ou la bête, ils sont chayav skila. Et là, non seulement l'homme ou la femme, il est chayav skila, mais la BMA aussi. La question se pose, imadam chata, BMA machata. L'homme, il a fauté, mais la BMA, en quoi elle a fauté? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu la tues? Elle a les fiches et bas, la dame takala liada. Puisqu'elle a servi d'obstacle à un homme, alors, on la tue. Elle aussi, elle mérite la skila. D'avoir un kher, ou bien, autre explication. Shelo tehe BMA overet bashuk ve'omru. Parce qu'on craint que cette béma là, elle va continuer à tourner parmi nous, et les gens ils vont dire, ah, c'est celle-là, Zui Shiniskal Ploni Aliada, c'est celle-là la béma que un tel a été lapidé à cause d'elle. Pas à cause d'elle, mais à cause de ce qui s'est passé avec elle. Et donc, puisque ça va, on va mentionner cet homme-là pour le mal, alors qu'il a déjà été puni, alors on préfère la tuer elle aussi, de manière à ne pas avoir un manque de kavod vis-à-vis de cet homme-là. La Gemara ramène maintenant les psukim, dont on apprend toutes ces halachot qu'on a vu dans la Mishnah. Zachar menalan. Dont on a vu que le rapport avec un homme est interdit, les Tanu Rabanan. La Torah dit clairement, Ish asher yishkav et zachar. Ish, prat le katan. Donc, un homme n'est pas un enfant. Un enfant qui a eu des rapports, il est pas tour. Asher yishkav et zachar, qui est allé avec un homme, avec un homme, oui, mâle, ben gadol ben katan. Peu importe si maintenant l'homme passif est un adulte ou un garçon, enfant. Il est toujours chayav. Celui qui a pris un homme adulte ou un enfant, il est chayav. Mishkeve isha, donc il est chayav ce qu'il a, comme on a vu dans la Mishnah. Mishkeve isha, la Torah a dit, un homme qui est allé avec un
un homme ou un enfant, mishkeve isha, il a eu des rapports comme avec une femme, mais c'est écrit au pluriel, les rapports d'une femme. Ce passage t'apprend que des deux manières on est chayav pour la femme. Aussi bien naturel que contre nature. Face ou dos. Amar Rabbi Ishmael, Arezebal Lamed, Venimtsa Lamed. Ce pasuk-là, il vient t'apprendre quelque chose, mais finalement, c'est lui-même qui est l'apprenti. Parce que ce pasuk-là vient te dire, celui qui est allé avec un homme, Mishkeve Isha, un rapport d'une femme. Il a fait avec un homme un rapport d'une femme. Or, quand il a pris un homme qui a pris un homme, celui-là, le passif qui a subi les rapports, c'est sûr que maintenant, c'est sûr qu'il a subi le rapport contre nature, pas comme une femme naturellement. Et quand la Torah te dit donc maintenant, sache que des deux manières, des deux rapports avec la femme sont interdits, en fait, elle vient soi-disant t'apprendre pour l'homme, pour te dire qu'il est chayav des deux manières, mais en fait, il n'y a pas de manière pour un homme. Et donc évidemment que la Torah qui dit qu'il est chayav, elle vient parler de la deuxième manière. Et ça vient t'apprendre, soi-disant pour l'homme, mais en fait, ça revient à la femme. Alors que pour l'homme, c'est évident que contre nature, il est chayav. Le chidouche, en fait, il rebondit sur la femme elle-même pour te dire que les rapports avec une femme sont interdits de toutes les manières. Mot yumtu. La Torah dit, mourir, ils mourront, beskila. Donc, un homme qui a pris un homme ou un enfant, il est chayav skila. Les deux. Celui qui est actif et celui qui est passif. Atomer beskila, tu dis skila, d'où tu sais ça? Peut-être que c'est autre chose, une autre mita de la Torah. Réponse, Nemar kan de même bam, venemar beov veidoni de même bam. Xerashava. Ici c'est écrit de même bam, c'est écrit concernant les sorciers de même bam. Et donc on les compare, c'est pareil. Ma lalan beskila, afkan beskila, de même que là-bas il est chayav skila. Ici aussi, il est chayav skila. On tourne la page. Oneshamanu. Nous avons appris ici donc la punition. Azaraminain, d'où on apprend l'interdiction. Ce pasuk là ne concerne que la punition. D'où est-ce qu'on apprend l'interdiction? Talmud Lomar, nous avons un autre pasuk qui dit, tu n'as pas le droit d'aller avec un homme. Et donc, là-bas, il s'agit de l'otishkav, c'est celui qui est actif, et la Torah l'interdit. La Madnu Azara le-Shochev, la Torah ici vient interdire celui qui est actif. Azara le-Nishkav minain, celui qui subit les rapports d'où je sais que lui aussi il est interdit, il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit de se laisser faire. Talmud Lomar loye kadesh ibn Israël. La Torah interdit qu'il n'y ait pas un kadesh. Un homme kadesh, c'est quelqu'un qui a des rapports interdits. Et la Torah elle parle des Bnei Israël, des fils d'Israël. Or là-bas, ce pasuk-là, cette notion de kadesh concerne les deux. Et celui qui est actif et celui qui subit les rapports. Les deux sont interdits. C'est inclus dans kadesh. Veomer, la Gemara nous prouve que les deux sont inclus dans même celui qui subit. Veomer vegam kadesh haya ba'aretz asuk echol atoevot agoyim asher orish vegomer. C'est un pasuk qui se plaint sur Israël, qui fautait. Et il dit, et voilà que ils ont fait toute la vérote que les goyim faisaient avant eux en Israël, en Canaan. Et parmi ces vérotes là-bas, il y a celle-là aussi. Donc les hommes qui allaient entre eux, l'actif et le passif. Et on l'appelle Kadesh. Donc quand la Torah l'interdit le Kadesh, ça concerne les deux. Donc les deux sont interdits min la Torah. Et celui qui va avec un homme et celui qui se laisse faire. Et donc les deux sont chayav skila. On a déjà dit, peu importe si celui qui se laisse faire c'est un adulte ou un enfant. L'enfant ne sera pas chayav skila, mais l'adulte sera chayav skila. Divrei Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva Omer. Et notre tarikh Rabbi Akiva dit, on n'a pas besoin de ce pasouk là de Kadesh, tout ça. Areu Omer, on peut l'apprendre déjà du même pasouk, qui dit, Vedzachar lotishkav mishkeve isha, ne va pas avec un homme. Et le pasuk de lotishkav, il peut se conjuguer aussi, dans la grammaire, tu peux changer la ponctuation de lotishkav, kribe lotishachev. Lotishachev, ça devient passif. Il est plus actif. Il subit donc les rapports, et celui-là aussi, il est inclus dans le pasuk, parce que le pasuk pourrait si tu déformes un peu la lecture, en restant toujours dans le mot tel qu'il est écrit, alors tu obtiens aussi l'autre côté. Tu obtiens aussi la deuxième personne. Donc les deux sont interdits.
et celui qui fait les rapports et celui qui les subit. Bema menalan, dont on apprend maintenant les rapports avec une bema qui sont interdits, des Tanoura Banan. Le passage concernant les rapports avec la bema nous dit Ish, Asher Yiten, etc. Ish pratekatan, donc un homme et pas un enfant. L'enfant n'est pas chayav. Asher Yiten, Shechovto bivema. Donc il y a eu des rapports avec une bema, ben gdola ben ktana. Peu importe si elle est grande ou petite. Mot yumat, mourir il mourra, beskila, il est chayav skila. Ata omer beskila, tu dis comme ça, Oenola be'achat mikol mitot amurot batora. Peut-être qu'il est chayav d'une autre mita que skila. Réponse. On fait une xéra shava à nouveau. Neemar kanta rogu, venemar lalan ki arog ta'argenu. Il est écrit ici concernant les rapports avec la BMA ta'arogu. La BMA, il faut la tuer aussi. En tout cas, c'est écrit ta'arogu. Il est écrit ailleurs concernant le Messit, celui qui séduit quelqu'un faire Avodazara, qui arog ta'argenu. Donc c'est la même notion. Ta'arogu, ta'argenu, ma'alalan beskila, afkan beskila. Il ne s'agit pas de hereg, il s'agit de le tuer en skila. Là-bas, on sait bien des psukim qu'il s'agit de skila, donc ici aussi, il s'agit de skila. Lamadnu onesh le shochev. De ce passage qu'on a appris, l'homme qui a eu un rapport avec une BMA de manière active. Onesh le nishkav menalan. Je sais maintenant, un homme qui a subi les rapports d'une BMA, il est actif parce qu'il prend la BMA sur lui, mais il subit les rapports. D'où je sais que dans ce cas-là aussi, c'est interdit, et qu'il est chayav. Talmud lomar, kol shochev im BMA mot yumat. Tout celui qui a des rapports avec une BMA, il va mourir. Ce pasouk-là, il est conjugué activement, shochev. Mais c'est un pasouk de trop. Imeno inya le shochev. On n'en a pas besoin pour le shochev. Ça, on a déjà vu dans le pasouk d'avant, que celui qui a eu les rapports activement avec une BMA, qu'il est chayav. Donc ce pasouk-là est de trop. Il va nous servir pour celui qui subit les rapports d'une BMA. Il subit les rapports d'une BMA, il a pris une BMA sur lui, et donc lui aussi il est chayav. La madnu onesh, ce pasuk nous parle que de la punition, de dire qu'il est chayav. Il est chayav ce qu'il a, comme on a dit. Ben shochev, ben ishkav. Donc les deux ils sont chayav ce qu'il a, aussi bien l'homme qui est allé avec une BMA, que l'homme qui a pris une BMA sur lui. Mais azara minayin, d'où j'apprends l'interdiction. Talmud lomar uvchol bema lotiten shechovdecha letomaba. La Torah interdit d'avoir des rapports avec une BMA. La Manazara le Shochev. Ce pasuk-là parle de celui qui est actif. Donc, en fait, celui qui fait les rapports. Et Nishkav Minayin, d'où je sais que celui qui subit les rapports d'une BMA aussi, il est interdit. Talmud lomar, à nouveau, on reprend du pasuk, le Yekadesh Mibnei Israël. Du pasuk, le Yekadesh, tous les rapports interdits, tous les rapports que les Goïm avaient comme habitude d'avoir, ils sont interdits pour les fils d'Israël. Le Homer, Vegam Kadesh Ayabaret Vegomer. Le pasuk là-bas parle de Toevot. Toevot sont tous ces espèces de rapports. Et donc ici, tu parles aussi bien, dans tous les cas, c'est interdit. Divrei Rabbi Ishmael. Tous les rapports avec une béma sont interdits. Rabbi Akiva Omer. Et notre tarikh, Rabbi Akiva nous voit. Il dit, on n'a pas besoin de cette rachat-là. Arou Omer, le pasuk, on peut se baser sur le même pasuk, qui disait Lotiten Shechovdecha. Le même pasuk qui t'interdit les rapports avec une BMA, tu peux le comprendre des deux manières, aussi bien si c'est lui qui allait sur une BMA que s'il a pris la BMA sur lui. Lotitan Shechivatra. Donc aussi bien dans la conjugaison, tu peux comprendre aussi qu'il subit les rapports, ça aussi c'est interdit. Au lieu de Shechovdecha, Shrivatra. Et ça devient donc finalement qu'il subit, et ça aussi c'est interdit. La Gemara maintenant, elle continue maintenant à raisonner ces psukim-là. Donc on conclut. Jusqu'à présent, on a appris et l'interdiction et la punition, et celui qui fait les rapports et celui qui les subit, et concernant deux hommes et concernant une BMA. Simplement, on a vu une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, d'où j'apprends celui qui subit les rapports. Est-ce que je l'apprends d'un autre pasouk que celui qui fait les rapports, ou du même pasouk? Selon Rabbi Ishmael, on a un pasouk pour ça, un pasouk pour ça. L'Oye Kadesh, c'est pour celui qui subit, et un pasouk pour celui qui fait les rapports. Et selon Rabbi Akiva, on apprend du même pasouk en le lisant autrement un peu. La Gemara de là va en arriver au nafkaminot pratique, marloquette pratique entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Abba la zachour vevi alav zachar. Quelqu'un qui a fait deux avérotes. Il est allé avec un homme, et il a pris un homme sur lui. Amar Rabbi Abaou. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Combien il est chayav?
Les divrei Rabbi Ishmael chayav shtaim. Selon Rabbi Ishmael, il est chayav 2 fois. 2 korban khatat. Chadam elotishkav, ve chadam eloyekadesh, puisque ce sont 2 psukim différents, un lotishkav et un loyekadesh, donc il est chayav 2 fois. Par contre, les divrei Rabbi Akiva no chayav ela achat. Selon Rabbi Akiva, il n'est chayav que d'une seule fois, parce que c'est la même avera. Et si un homme a fait 2 fois la même avera beshogeg, dans la même shgaga, sans être conscient entre les 2 fois, il n'y a pas eu de conscience entre les 2 averot, qui sont la même, alors il n'est chayav que d'une seule fois. Donc, puisque Rabbi Akiva maintenant il apprend ces 2 averot du même pasouk, lotishkav, lotishachev, chadaï, c'est le même pasouk, donc il n'est chayav que d'une seule fois selon Rabbi Akiva. Mais pour Rabbi Ishmael, ce sont 2 psukim, il est chayav 2 fois. Abba la behema, vevi behema alav. La même marloquette on aura concernant celui qui a eu des rapports avec une behema 2 fois. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens. À nouveau, la Gemara dit, Amar Rabbi Abahu, les divrei Rabbi Ishmael chayav shtaim. Selon Rabbi Ishmael, il est chayav 2 fois. Pourquoi? Parce que ce sont 2 psukim différents. Chadam elotiten shechovtecha, ve chadam eloyekadesh. Donc, comme on a vu, ce sont 2 psukim différents, et donc il est chayav 2 fois. Par contre, les divrei Rabbi Akiva no chayav ela achat. Selon Rabbi Akiva, il n'est chayav que d'une seule fois. Pourquoi? Parce que c'est le même pasuk. Shechovtecha ushrivatcha chadaï. C'est 2 lectures dans le même mot, et puisque finalement c'est quand même le même pasuk, donc tu ne peux pas le rendre chayav 2 fois. Abaye Amar, Abaye n'est pas d'accord avec ce raisonnement de Rabbi Abahu. Et il dit comme ça. Afilu le divrei Rabbi Ishmael nami eno chayav ela achat. Même Rabbi Ishmael qui a 2 psukim, pour les 2 manières différentes, il n'est quand même chayav que d'une seule fois. Pourquoi? Parce que des riktiv loyekadesh begav riktiv. Les rapports de loyekadesh qui ont été interdits de ce pasuk-là ne se rapportent que entre 2 hommes. Donc c'est vrai que maintenant pour les hommes, tu me diras 2 fois, des 2 manières, il est chayav 2 fois selon Rabbi Ishmael parce que ce sont 2 psukim, mais avec une BMA, c'est pas ça le pasuk qui va nous apprendre celui qui a subi les rapports d'une BMA. Et donc, il ne sera pas chayav d'une 2e fois pour ce pasuk-là, parce qu'on ne s'appuie pas sur ce pasuk du tout. Et alors d'où on apprend, oui. Et là, le Rabbi Ishmael Azara, le Nishkav Menale. D'où c'est Rabbi Ishmael, celui qui a subi les rapports d'une BMA. Nafkale Mikol Shochavim Bema Motiumat. Il apprend du pasuk concernant la punition, où de là-bas on a inclus celui qui subit. Parce qu'on a dit c'est un pasuk de trop concernant celui qui était actif, qui les a fait. Et donc, Imeno Inal Shochav No Inal Nishkav. On a dit déjà que ce pasuk-là, on va l'employer pour celui qui a subi les rapports. Pourquoi la Torah, alors elle s'est employée comme ça, elle s'exprimait comme ça. Si elle parle de celui qui subit, alors pourquoi elle s'exprime comme s'il s'agissait de celui qui était actif réellement, avec la BMA, pour les comparer, les 2 manières, et te dire comme ça. Ma shochev anash vizir, de même que celui qui a fait les rapports, il est l'homme, avec la BMA, il est puni, comme on a pris du premier pasuk, et interdit. Et interdit parce qu'on a vu aussi un pasuk pour l'interdire. Af nishkav anash veizir. De la même manière, celui qui subit les rapports, alors lui aussi, malgré que la Torah n'a parlé que de la punition, en fait, il en est de même aussi pour l'interdiction. On apprend ça donc de ce raisonnement de ce pasuk-là. La Gemara maintenant revient sur un nouveau cas. Anirba le zachar, anirba le behema. Celui qui a subi les rapports d'un homme et d'une behema, de averot. Combien il est chayav? Amar Rabbi Abahu. Les divrei Rabbi Akiva, chayav shtaim. Selon Rabbi Akiva, il est chayav 2 fois. Parce que ce sont 2 psukim différents. Chadam ilotishachev, ve chadam ilotiten shechovtecha. Un pasuk de lotishkav qu'on a lu lotishachev, concernant l'homme, et un pasuk de lotiten shechovtecha concernant la behema, qui a été lu autrement pour inclure aussi celui qui a subi. Mais les divrei Rabbi Ishmael, no chayav ela achat. Selon Rabbi Ishmael, d'après Rabbi Abahu, puisqu'on apprend les 2 du même pasuk de Loye Kadesh, Idi veidi Loye Kadeshu, les 2 interdictions se basent sur le même pasuk, donc il ne sera chayav que d'une seule fois. Cet homme-là qui est allé, qui a subi un homme et qui a subi une BMA, il est chayav que d'une seule fois. Parce que ces 2 averot, on les apprend du même pasuk, puisqu'il n'a pas eu de conscience entre les 2. Alors, c'est la même shgaga, il est chayav que d'un seul korban. Abaye Amar, à nouveau Abaye n'est pas d'accord avec Rabbi Abahu, il lui dit non. Afilu le divrei Rabbi Ishmael nami, même selon Rabbi Ishmael, chayav shtaim, il est chayav 2 fois.
Pourquoi? Parce que l'Oye Kadesh ne se rapporte pas sur la BMA. Dirtiv, Kol, Shochev, Imbema, Motiumat. Lui, il apprend, celui qui subit la BMA, il apprend du pasuk de Kol, Shochev, Imbema, Motiumat, et pas de l'Oye Kadesh. Et que, comme on a vu déjà, lui, il interprète ce pasuk-là concernant celui qui a subi les rapports d'une BMA. Pourquoi? Alors que le pasuk ne parle pas de ça a priori. On a déjà dit, ce pasuk-là, tu ne peux pas l'interpréter simplement pour celui qui est actif, parce qu'on a déjà un autre pasuk, tu dois l'interpréter pour celui qui subit la BMA. Et pourquoi est-ce que la Torah donc a s'exprimé comme ça? Pourquoi la Torah elle parle de celui qui subit comme s'il était actif? Pour te les comparer et te dire ma shochev anash veizir, afnishkav anash veizir. De même que celui qui était actif, la Torah elle a puni et elle a aussi interdit. Celui qui a subi, la Torah aussi elle l'a interdit, elle a puni, comme on voit ici. Et d'ailleurs, ça inclut aussi une interdiction. Et donc, puisque tu l'apprends de ce pasouk-là, c'est pas du tout le même pasouk que le pasouk concernant deux hommes. Ça, on parle que d'une béma ici. Donc, nous avons un pasouk concernant deux hommes qui est l'Oye Kadesh d'après Rabbi Ishmael, et un autre pasouk qui est celui-là, qui est donc celui de Kol Shochavim Bema Motumat concernant celui qui a subi les rapports d'une béma. Et donc, puisque son deux psukim différents, il est chayav deux fois. Aval. Mais la Gemara traite encore un nouveau cas maintenant. Celui qui a fait quatre avérotes. Il a fait toutes les quatre. Comment ça? Abal Azarur vevi zachar alav. Il est allé avec un homme et il a subi un homme. Abal abema vevi bema alav. Il est allé avec une bema, il a subi une bema. Là, ben, les Rabbi Abba ou ben Abaye, aussi bien selon Rabbi Abba que selon Abaye, les Rabbi Ishmael chayav shalosh, les Rabbi Akiva chayav shtaim. Selon Rabbi Ishmael, il est chayav 3 fois. Pourquoi 3 fois? 2 fois, une fois parce qu'il est allé avec un homme, une fois parce qu'il est allé avec une BMA. Et une fois parce qu'il a subi. Une fois parce qu'il a subi. Et donc, selon Rabbi Abaou, quand il a subi l'homme ou la BMA, on l'apprend du même pasouk, ça fait une 3e fois. Donc, selon Rabbi Abaou déjà, on comprend que pour Rabbi Ishmael, il est chayav 3 fois. Les Rabbi Akiva chayav shtaim. Pour Rabbi Akiva, c'est sûr qu'il n'est chayav que 2 fois. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, il apprend toujours celui qui subit comme celui qui va avec. Et donc, il est chayav 1 fois pour l'homme. Les 2 avérotes qu'il a fait avec l'homme, il est chayav que d'une seule fois, parce qu'on les apprend du même pasouk. Les 2 avérotes avec la béma, il est chayav que d'une seule fois, parce qu'on les apprend du même pasouk d'après Rabbi Akiva. Donc, ça lui fait 2 chiyuvim. Il est chayav 2 korbanot. Donc, selon Rabbi Akiva, il est chayav 2 korbanot, c'est simple. Selon Rabbi Ishmael, il est chayav 3 korbanot, comme on a dit, d'après Rabbi Abaou. Et d'après Abaye, aussi, il est chayav 3 fois. Pourquoi? Parce que Abaye, lui, concernant la BMA, Rashi explique que pour Abaye, concernant la BMA, on apprend du même pasouk on apprend donc le pasouk de celui qui est allé avec une BMA et qui a subi, on les apprend du pasouk de la titane Shechovtecha. Il n'est chayav que d'une seule fois donc. Je reprends. Selon Rabbi Abaou, il est chayav 3 fois. Pourquoi? Les rapports avec l'homme, c'est 2. Une fois il est allé avec l'homme, une fois il a subi l'homme, on les apprend de 2 psukim différents d'après Rabbi Abaou. Un pasuk de l'Otishkav et un pasuk de l'Oye Kadesh. Et les rapports avec la BMA, à nouveau, il est une fois chayav en tant que rapport avec la BMA, mais la 2e fois quand il a subi, c'est le même l'Oye Kadesh. Donc quand il a subi, c'est toujours, il est chayav quand il a subi aussi bien l'homme que la BMA,
que d'une seule fois de l'Oye Kadesh. Et quand il est allé avec eux, il est chayav de 2 fois, parce que ce sont déjà 2 psukim différents, une fois pour l'homme, une fois pour la BMA. Ça c'est Rabbi Abaou selon Rabbi Ishmael. Selon Abaye, ça se partage autrement. Lui, Abaye, il a 2 psukim pour l'homme, un quand il est allé avec l'homme et un quand il a subi, qui est l'Oye Kadesh. Mais pour la BMA, aussi bien quand il est allé avec elle que quand il a subi, on apprend du même passage, donc il n'est chayav que d'une seule fois de plus, ça en fait 3. C'est comme ça qu'on arrive à dire qu'il est chayav 3 fois.